Alors on poursuit cet après-midi sur ce que nous avons entamé la semaine dernière. Dieu était pourquoi? Dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés sur deux personnages bibliques qui avaient des pourquoi et ils ont osé interroger Dieu, ils ont osé venir devant Dieu et présenter donc ces pourquoi. Le premier, c'est Job. Au milieu de sa douleur, des difficultés qui se sont là accumulées, il y avait un certain nombre de pourquoi. Il a crié: pourquoi je ne suis pas mort à la naissance, Job 3,11. Pourquoi tu t'acharnes sur moi? Il avait le sentiment par rapport à tout ce qui le submergeait, que Dieu est en train de s'acharner sur lui. Il ne comprenait plus rien, l'incompréhension était là pour Job, et l'incompréhension était grande, et sa douleur était insoutenable. Il a même maudit le jour de sa naissance, donc c'est allé très loin. Et il a présenté à Dieu ses pourquoi, et le texte nous montre que Dieu a fait en sa faveur au-delà de ce qu'il pouvait penser, imaginer. Dieu est allé au-delà des pourquoi de Job. Dieu a rétabli Job. Dieu l'a béni dans sa santé, Dieu l'a renouvelé, et puis Dieu l'a béni, puisque Job, chapitre 42, verset 10, il est dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Et quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il possédait auparavant. Le double. Ça, c'est le premier personnage que nous avons vu. On a vu le second, c'est Asaph. Asaph, devant la réussite de ceux qui n'ont que faire de Dieu, se pose la question finalement: à quoi ça sert d'aimer Dieu? À quoi ça sert de le servir? Dans la mesure où ceux qui se moquent de Dieu, qui n'ont que faire de Dieu, réussissent. Alors que moi, je galère. Et pourtant, j'aime Dieu, je sers Dieu. Et Asaph a été honnête. Il sentait intérieurement ce glissement qui était là. Et le problème, c'est qu'il avait commencé à regarder les autres au lieu de regarder Dieu. En fait, il regardait dans la mauvaise direction. Et la comparaison est toujours dangereuse. Et il finit par dire, dans le psaume 73, au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » C'est ce qu'il y a de meilleur. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Dans la présence de Dieu, sa vision a été corrigée. Amen. On est plusieurs à porter des lunettes pour corriger notre vision. Mais il y a une vision spirituelle, une vision intérieure que le Seigneur est capable de transformer. Il l'a fait pour Asaph. Et Asaph a compris que ce qui brille n'est pas toujours durable. Ce qui semble solide peut être glissant. Il a réalisé cela et il a osé, présenter ses pourquoi à Dieu, et il a en retour reçu une meilleure vision que celle qu'il avait auparavant. On va voir un troisième témoignage cet après-midi. C'est le cri d'un prophète, le prophète Habakkuk. Habakkuk, ce prophète de l'Ancien Testament, se pose une question, j'allais dire, étonnamment moderne. Des fois, les gens ont l'impression que lire la Bible, c'est de vieux jeu. Regardez votre voisin et dites-lui: tu lis ta Bible? T'es vieux. Vieux jeu, dépassé. Non. La Bible, dans son contenu, nous rejoint dans notre aujourd'hui. Et les questions que les hommes ont posées hier, ce sont les questions que l'on pose aujourd'hui. Et on va le voir avec Habakkuk, entre autres. Habakkuk dit ceci, chapitre 1er, verset 2, « Jusqu'à quand vais-je crier sans que tu m'écoutes » Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir le sentiment que Dieu ne vous écoutait pas? Voilà, il y a quelqu'un qui est d'accord avec ce que je viens de dire. Voilà, vous l'avez entendu comme je l'ai entendu. Et dans cette déclaration poignante d'Habakkuk, en fait, nous voyons ce cri de désespoir qui est là, qui le submerge. Il est là face à une réalité qui est troublante.
Et il ajoute, « Pourquoi me fais-tu voir l'injustice et la souffrance sans rien faire ?» C'est le verset 3 de ce chapitre 1er d'Habakkuk. En contemplant le monde qui l'entoure, eh bien Habakkuk voit le mal, il voit l'injustice, il voit tout cela autour de lui et il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi Dieu qui est juste, Dieu qui est bon, reste muet. Reste muet devant tant de souffrances qui sont là autour de lui. Ces mêmes questions résonnent dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui. Pourquoi tant d'enfants meurent ? Pourquoi tant de violence et de souffrance autour de nous ? Où est Dieu dans tout cela ? Quelqu'un un jour m'a dit, mais votre Dieu d'amour, où est-il ? Où est-il ? Pourquoi Dieu permet-il que des innocents souffrent ? Dans un monde où l'injustice et la douleur abondent, c'est vrai, beaucoup lèvent le poing vers le ciel, blâmant Dieu, le rendant responsable pour la détresse qui les entoure. Et en tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri de tels questionnements. Nous aussi, parfois, nous nous demandons « Pourquoi Dieu n'entend-il pas ma prière ?» Pourquoi n'agit-il pas alors que je suis dans la tourmente, alors que je cherche son intervention, alors que je le prie ? Imaginez un instant que votre téléphone sonne. Imaginez. Et lorsque vous décrochez, personne ne répond. Personne ne répond. Alors votre pensée va être, ça y est, c'est une anarque. Merci. Voilà. Souvent, pour arranger la situation, on dit « c'était pour voir si vous écoutiez ». Mais je ne vais pas le dire parce que ce serait un mensonge. Voilà. C'est une arnaque. C'est mieux là, ça résonne mieux quand même. Hein. Voilà. C'est la première pensée. La seconde, c'est mais on m'ignore. On m'ignore. Pourtant, téléphone sonne, il y a personne là qui répond. Pourquoi ? Hein ? Mais vous savez, parfois, la personne à l'autre bout du fil est en train finalement d'agir, bien que vous ne le sachiez pas. Dieu a répondu à Habakkuk. Habakkuk a osé poser ces questions à Dieu, et c'est plus que des questions, c'est vraiment un cri qu'il présente à Dieu. Et Dieu a répondu. Dieu a répondu d'une façon étonnante pour Habakkuk. Dieu lui dit qu'en fait, son timing n'est pas toujours en phase avec celui d'Habakkuk. Écoute Habakkuk, ton timing n'est pas le mien. On a deux timings différents. Et dans Habakkuk chapitre 2, les versets 2 et 3, il est dit ceci, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. » Alors littéralement, c'est écrit la vision. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie. Et littéralement, c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La promesse de Dieu, même dans le silence, est une assurance que sa justice finira par se manifester au moment parfait. Le silence de Dieu n'est jamais synonyme de son absence. Nous l'envisageons comme tel, parce que nous sommes impatients, on veut une réponse tout de suite. Mais le timing qui est le nôtre n'est pas celui de Dieu. Pas du tout. Et ce silence de la part de Dieu n'est jamais synonyme de son absence. Au contraire, c'est souvent dans ces moments de silence que Dieu œuvre plus en profondeur dans nos cœurs, dans nos vies. Dans le livre, ou dans l'épître, ce serait plus juste, l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, il y a cet appel de l'apôtre Paul qui dit ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt, participe au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.
Ce qui veut dire que même quand nous ne comprenons pas, même lorsque nous avons l'impression que Dieu n'a pas entendu, que Dieu nous a abandonnés, Dieu est à l'œuvre. Amen. Il façonne notre caractère, nous préparant à réaliser sa volonté. Mais ces choses-là arrivent dans son timing à lui, pas dans le nôtre. Ainsi, la démarche d'Habacuc, quelque part, nous encourage. Moi, je vois un encouragement de la part d'Habacuc. Il nous encourage à ne pas perdre espoir, la première chose. Et puis à continuer à chercher Dieu, même s'il nous semble que Dieu n'a pas entendu, même s'il nous semble que Dieu est absent, qu'il n'y a personne au bout du fil, ou que la personne que nous appelons au bout du fil ne dit dans un premier temps rien. Rien. De persévérer dans nos moments d'incertitude et de douleur, même si on n'a pas la réponse tout de suite. Parce que Dieu, c'est une certitude, c'est ce que nous présente Habacuc, il agira toujours en son temps, qui n'est pas le nôtre, mais qui est le temps de Dieu, mais qui est le temps opportun, le temps juste. Et j'allais dire, le plan de Dieu pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie, son plan est plus grand que nos incompréhensions momentanées. Et sa présence, même silencieuse, est le fondement sur lequel nous pouvons bâtir notre foi. J'ai confiance à Dieu, j'ai même confiance quand Dieu est silencieux, parce qu'il viendra toujours un temps où je verrai les choses et elles s'accompliront dans son timing. Un autre témoignage. On a le témoignage des disciples. Les disciples sont dans une barque. Ils sont là dans une barque et ils rament. Voilà, ils doivent se rendre de l'autre côté, là, l'autre côté du rivage. Ils rament, mais voilà qu'il y a une tempête qui survient. Et le texte nous dit une violente tempête. Les vagues frappent cette barque, le vent souffle fort. Et voilà les disciples dans la barque, ils ne sont pas tout seuls, il y a Jésus. Mais Jésus est un peu fatigué. Ça vous arrive d'être fatigué ? Ouais. Jésus est un peu fatigué. Jésus est pleinement homme. Il a porté notre condition. Il était fatigué, il a eu faim, il a eu soif aussi. Et Jésus dort. Et les disciples, devant la tempête, devant le vent, devant le bruit du vent, devant le bruit des vagues, devant l'eau qui commence à rentrer dans la barque, il y a un affolement, il y a une panique. Il y a une panique. Et ils en arrivent à réveiller Jésus. « Oh, réveille-toi ! Réveille-toi ! Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et ce cri vient non seulement de la peur du danger, mais d'un sentiment profond d'être abandonné. En fait, les disciples sont là, disant « Mais pourquoi ? Pourquoi tu dors ? Pourquoi tu ne t'inquiètes pas de ce que nous allons périr ?» Derrière leur question, finalement, se cache une attente très humaine. Si Dieu est avec nous, il doit forcément agir tout de suite. D'ailleurs, j'ai entendu un verset, « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Très intéressant. Donc, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Donc ça veut dire que Dieu doit agir tout de suite, dans notre interprétation des choses. Mais quand Jésus ne réagit pas, les disciples concluent à tort, s'il ne fait rien, c'est qu'il ne se soucie pas de nous. C'est leur conclusion. Et c'est là d'ailleurs le cœur du problème. La peur transforme leur perception, leur compréhension même de Jésus, qu'ils ont vu auparavant accomplir des prodiges et des miracles. Ils ont entendu aussi l'enseignement de Jésus. Mais ils ne voient plus Jésus, alors qu'ils sont là dans la tempête, ils ne voient plus Jésus présent, ils ne voient plus Jésus paisible. Ils le voient absent et indifférent. La réalité de ce qu'ils sont en train de vivre a déformé
déformer la vérité. La vérité. La peur les a conduits à non pas voir en Jésus qui est en train de dormir la paix qu'il est capable de procurer. La peur est telle qu'ils ne voient pas Jésus, maître des éléments. Jésus qui accomplit des prodiges et des miracles, ils ne le voient plus comme tel. Ils le voient comme quelqu'un qui est absent et qui ne se préoccupe pas d'eux. La tempête, c'est vrai, ne change pas simplement la mer, elle a changé aussi le regard des disciples. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces disciples, il y a des marins expérimentés. Il y a des marins expérimentés. Et puis, du côté de Jésus, quand on regarde, mais rien n'a changé, Jésus est toujours dans la barque. Et il est toujours avec eux. Mais eux ne perçoivent plus ainsi. C'est comme un enfant paniqué pendant un orage, qui est là dans la voiture, alors que son père est tranquillement au volant. Il a peur, il panique. Mais en réalité, son père est toujours là, il tient le volant. Il tient le volant. Et les disciples sont en panique, mais celui qui est au contrôle, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ils auraient dû comprendre que Jésus se reposant au milieu de la tempête, dormant au milieu de la tempête, il n'avait en fait rien à craindre. Rien à craindre. Parce que ce qui leur arrivait, en fait, était sous le contrôle de celui en qui tout pouvoir et toute autorité a été donnée. Ce que le récit veut nous dire, c'est qu'il y a une tension qui est très actuelle. Vous savez, quand tout va bien, il est facile de faire confiance à Dieu. Il est facile de dire « Merci Seigneur ». Il est facile d'avoir foi en lui. Mais quand tout s'effondre, le silence de Dieu devient insupportable, incompréhensible. Pourtant, la leçon du récit est claire. La présence de Jésus ne supprime pas la tempête, mais elle nous garantit que nous ne sommes pas tout seuls. Et ça aurait dû être suffisant pour les disciples alors qu'ils se trouvaient dans la tempête. Dans nos propres tempêtes, angoisse, maladie, incertitude, épreuve, nous posons souvent la même question. Pourquoi ne fais-tu rien ? Mais cet épisode de Marc 4, parce que le récit, c'est extrait de l'Évangile selon Marc, chapitre 4, nous invite à changer de regard. Changer de regard. Et si son silence n'était pas un abandon ? Et si sa présence était déjà la vraie sécurité ? Où Christ réside-t-il ? Où ? Dans le récit, il était dans la barque. Si vous imaginez que la barque, c'est votre vie, où réside-t-il ? Dans votre cœur, exactement. Il demeure en nous. Donc, quand bien même nous traverserions des tempêtes, quand bien même nous traversons des tempêtes, est-ce que Christ a quitté la barque ? Il est toujours là. Donc nous pouvons traverser la tempête en toute tranquillité. Et s'il y a tempête, c'est qu'il permet la tempête. Tant qu'il est là. Maintenant, s'il n'est pas dans votre cœur, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, vous êtes tout seul dans la tempête. Et là, c'est le moment de crier, afin qu'il vienne justement dans votre barque pour contrôler la situation qui est en train de vous bousculer. Et peut-être que la situation qui vous bouscule a justement pour but de vous amener à réaliser que par vous-même, vous ne pouvez rien faire et que vous avez besoin qu'il prenne le gouvernail de votre vie. Le pourquoi des disciples est très intéressant. Parce que la foi ici n'est pas de comprendre la tempête, mais de croire que Jésus reste présent au milieu de la tempête. Le pourquoi des disciples devient alors le nôtre. Pourquoi restes-tu calme alors que tout semble perdu ?
Et la réponse du récit est très implicite, parce que tu n'es pas abandonné, même quand tu ne comprends pas ce que Dieu fait. Il est là. Il est là. Et sa présence est suffisante pour te permettre de traverser la tempête. Alors Dieu soit béni, le Seigneur s'est réveillé. Il a pris les choses en main. Il a montré qu'en fait, il maîtrisait la situation, il contrôlait la situation. Et si Christ est dans notre cœur, quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, il est au contrôle. Il est au contrôle. On va voir un autre exemple. Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Moïse. L'histoire de Moïse est certainement un des exemples les plus forts de la Bible, hein, sur le sentiment justement d'être dépassé. Lui, il est dépassé par un appel. Vous savez, Moïse, au départ, ce n'est pas un héros. C'est pas un héros. Aujourd'hui, on fait un film sur Moïse, il y a même une comédie musicale sur Moïse, etc. Mais quand on regarde bien, au départ, ce n'est pas un héros. Et à vrai dire, toute son histoire n'est pas l'histoire d'un héros. Non, pas du tout. Je dirais que c'est toute l'antithèse d'ailleurs d'un héros. Quand Dieu l'appelle, il est rempli de doutes, il est rempli de limites, il est rempli de refus. Rempli de refus. Dans Exode chapitre 3 et chapitre 4, Dieu se révèle à lui et lui confie une mission immense. Je ne sais pas comment vous auriez réagi. Écoute, tu vas libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Tu connais bien l'Égypte, puisque tu as grandi en Égypte. Tu connais bien la maison de Pharaon, puisque tu as été recueilli par la fille de Pharaon. Donc tu vas aller en Égypte. Oh là, oh là, oh, 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 oh. Et la réaction de Moïse est très humaine. Oh là, oh là, voilà, voilà. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte? Exode 3, 11. Là, on entend ici clairement son sentiment d'infériorité. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne suis pas capable. Regarde mon voisin, il est plus capable que moi. Hein? Moïse se sent incapable. Et Moïse, dans son incapacité, multiplie les objections. Verset 11, chapitre 3, il doute de sa légitimité. Au chapitre 4, verset 1er, il doute de sa crédibilité. Je ne suis pas crédible. Ah, c'est sûr qu'il n'est pas crédible. S'il y en a un qui n'est pas crédible pour retourner en Égypte, c'est lui. Parce qu'en fait, il a quitté l'Égypte avec des casseroles. Donc il n'a surtout pas envie d'aller récurer sa casserole qu'il a laissée. Il n'a pas envie de retourner en arrière. Et puis, il est conscient qu'en raison de la situation qu'il a laissée en Égypte, les sentiments que Pharaon risque d'exprimer le concernant ne sont pas forcément de bons sentiments, parce qu'il n'est pas parti dans de bonnes conditions. Et puis, il ajoute un autre élément, je n'ai pas la parole facile. C'est-à-dire qu'il n'est pas un bon orateur. La tradition suppose que Moïse avait des problèmes de bégaiement. En résumé, il se voit comme insuffisant pour une mission qui est trop grande à ses yeux. Vous croyez que Dieu s'est trompé? Ah oui, ben le problème c'est que vous connaissez la suite de l'histoire. Eh oui. J'en retire quelque chose de cette histoire et de tous les pourquoi de Moïse. C'est que Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Ça nous rassure, non? Ça nous rassure. La réponse de Dieu est d'ailleurs constante. Ce n'est pas la capacité de Moïse qui compte en premier. Parce que Dieu lui dit dans Exode 3,12, « Je serai avec toi ». Voilà ce qui vient faire la différence. C'est le cœur même du récit, cela. Dieu ne dit pas « Tu es assez fort, tu as toutes les capacités requises ». Non, Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Et lorsque Dieu nous appelle, c'est vrai, nous appelle à venir à lui pour goûter à la conversion, nous appelle à lui pour le servir dans un domaine ou dans un autre, c'est vrai que la première réaction est souvent « Non, pas moi, regarde mon voisin ».
Mais si Dieu avait vu ton voisin, il serait adressé à lui. Hein. Si Dieu s'adresse à toi, c'est parce qu'il te veut toi. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que à nos pourquoi, Dieu répond, je sais que tu n'es pas capable. Regardez votre voisin et dites-lui, tu n'es vraiment pas capable. Vous n'osez pas lui dire hein? Vous osez lui dire. Il en est peut-être conscient. S'il n'en est pas conscient, il va devenir conscient qu'il n'est pas capable. Mais Dieu ne nous choisit pas parce que nous sommes parfaits. Si nous étions parfaits, il n'aurait pas envoyé son Fils Jésus. Mais il a envoyé son Fils Jésus justement en raison de notre imperfection. Et il y avait plus qu'une imperfection. On était en route vers la mort éternelle. Et Dieu a envoyé ce qu'il avait de plus précieux, à savoir son Fils Jésus, pour que nous soyons arrêtés sur cette marche vers la mort, pour que nous découvrions qu'en Jésus-Christ, son Fils unique, il y a le salut. Il y a le salut. Puis Dieu nous appelle aussi à le servir. À le servir. Façon différente, mais Dieu nous appelle à le servir. Et Dieu équipe toujours ce qu'il appelle. Moïse, lui, il insiste sur ses limites. Ça, c'est très humain. En général, on insiste sur ses limites. Je suis d'accord avec Moïse. D'accord avec Moïse. Quand Dieu a parlé d'aller au Vietnam, j'ai présenté un certain nombre d'excuses. Voilà. Et j'ai insisté sur ces excuses. Mais même si Moïse insiste sur ses limites, Dieu ne retire pas l'appel qui est le sien sur Moïse. Au contraire, il donne des signes, il donne des outils, et il a même donné à Aaron pour l'aider. On voit cela dans Exode 4, les versets 14 à 16. Et cela montre une logique importante. Dieu n'appelle jamais des personnes qui sont déjà prêtes et équipées. Vous avez remarqué cela? On prend l'exemple de Moïse, mais j'aurais pu prendre l'exemple d'Élie le Tishbite. Alors lui, d'où il est sorti? Élie le Tishbite. D'où il sort? Il n'a pas de CV. C'est Dieu qui construit son CV. Et c'est la même chose pour Amos, berger de Tekoa. Au milieu de ses arbres, avec ses brebis. Hein? Dieu n'appelle pas des personnes déjà prêtes, il appelle des gens imparfaits, qui ne sont pas prêts, qui sentent toutes leurs incapacités, parce que c'est Dieu qui les rend capables. Et c'est Dieu qui a rendu capable Moïse. Moïse a fini par accepter. Alors, il n'est pas devenu confiant comme ça d'un seul coup. Hein. Non, non. Il avance avec Dieu, pas à pas, et son assurance ne vient pas de ses capacités, elle vient de la présence de Dieu qui est là et de cette promesse, je serai avec toi. Et c'est là le message central. L'appel de Dieu ne repose pas sur je peux. Dieu n'a jamais utilisé des gens qui disent je peux. Jamais. Vous pouvez prendre tous les exemples bibliques, non. Mais Dieu appelle des gens qui sont imparfaits, qui ne peuvent pas, et Dieu leur dit, je serai avec toi. Je serai avec toi sur le chemin du salut, je serai avec toi sur le chemin du service, je serai avec toi sur ce chemin que je trace. Je serai avec toi. Et on a une vérité importante pour nous aujourd'hui. Cette histoire, c'est vrai, nous parle de nos propres limites, l'histoire de Moïse. Quand on se dit « je ne suis pas à la hauteur », je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas la bonne personne. Lorsque je suis venu à la conversion, lundi de Pentecôte 1982 à Montargis sous un chapiteau, il y a eu non seulement l'appel au salut, et j'ai répondu à cet appel, réalisant toute mon incapacité et surtout réalisant mon état de péché. Et dans le même temps, il y a eu cet appel à le servir. Alors le comment, je ne savais pas comment les choses allaient être menées. Et puis, quand il m'a été demandé la première fois de conduire les chants, j'ai dit je ne suis pas capable.
Et puis, ensuite, il était question de la prédication. Alors là, j'ai dit, alors là, non. Parler en public, alors là, jamais. Alors ça, c'est le mot qu'il ne faut jamais dire. Jamais. Et après, c'était rentrer dans le ministère pastoral. Ah bah non. C'est pas une profession d'avenir. Dieu a des plans de carrière qui viennent souvent nous contredire. Hein. Amen. C'est vrai, on peut être là avec des « je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas la bonne personne », mais le récit de Moïse répond autrement. Ce n'est pas ta suffisance qui porte l'appel, c'est la présence de Dieu. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et peut-être que Dieu t'appelle au salut cet après-midi. Et tu dis non, non, c'est pas pour moi. Tu sens peut-être toute ton indignité. Oui, tu es indigne. C'est justement pour ça qu'il t'appelle. Pour pardonner tes péchés, pour te laver, te purifier et te faire entrer dans le chemin de la vie éternelle. Peut-être qu'il t'appelle à une œuvre, à une mission. Tu t'es dit non, tu t'es trompé de personne. Non, Dieu ne se trompe jamais. L'homme se trompe, mais Dieu ne se trompe jamais. Et s'il t'appelle à quelque chose, il te donne le nécessaire. Je serai avec toi. Et sa présence est suffisante. Et nous le voyons avec Moïse, la présence de Dieu a été suffisante. Et il a été ce libérateur, accomplissant une mission qui était au-dessus de ses capacités. Mais c'est Dieu qui l'a rendu capable. Et le héros dans l'histoire, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Amen. Et Dieu ne veut pas faire de toi un héros, mais il veut faire de toi un instrument de bénédiction. Comment Dieu répond-il à nos pourquoi ? Dans toute la Bible, Dieu répond rarement à nos pourquoi, en fait. Il répond rarement à nos pourquoi avec des explications. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Aux disciples, il ne donne pas d'explication. À Job, il ne donne pas d'explication. À Asaph, il ne donne pas d'explication. À Moïse, il ne donne pas d'explication. Non. Mais Dieu répond toujours à nos pourquoi. Il répond toujours par quelque chose de plus profond que des explications. Il répond par sa présence, il répond par sa paix, il répond par sa révélation, il répond par tout simplement sa présence bienfaisante. Job n'a pas eu toutes les réponses, mais il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Asaph n'a pas compris le monde, mais il a retrouvé une paix qui lui échappait. Habakkuk n'a pas eu toutes les explications, mais il a accepté de faire confiance. Les disciples n'ont pas eu toutes les réponses à leur pourquoi. Par contre, ils ont eu une nouvelle révélation de Jésus. Moïse, même chose. Mais il a eu cette parole, « Je serai avec toi ». Quelque part, nous sommes les uns et les autres dans la même position qu'un patient qui est là sur une table chirurgicale. Vous êtes déjà passé sur une table? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous acceptez d'aller sur la table, vous ne savez pas exactement ce que va faire le chirurgien. C'est vrai cela? Vous n'avez pas toutes les explications. Vous n'avez pas toutes les explications. Vous ne savez pas tous les détails. Mais après la guérison, finalement, tout prend son sens. Hein. Tout prend son sens. Et vous remarquez la guérison, mais vous n'avez pas tous les détails de l'intervention. À vrai dire, quelquefois, il faut mieux pas l'avoir. Et nous sommes dans cette position-là. Et Dieu ne nous donne pas des explications, mais ce que l'on voit, c'est sa présence. Ce que l'on voit, c'est sa paix, une nouvelle révélation de qui il est. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Dans la Bible, les pourquoi ne sont pas des signes de faiblesse. On a des hommes qui ont osé poser leur pourquoi à Dieu et porter à Dieu. Job a dit pourquoi. Asaph a dit pourquoi. Habakkuk, les disciples, Moïse ont dit pourquoi. Et tous, dans leur pourquoi, ont rencontré Dieu. Et Dieu n'a pas eu peur de leur pourquoi. Et ça me rassure parce que je me dis, puisque Dieu n'a pas eu peur de leur pourquoi, Dieu n'a pas peur de mes pourquoi. Dieu ne les fuit pas, mais il veut les transformer en foi.
Il veut transformer nos pourquoi en foi. Aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu as des questions qui te brûlent les lèvres. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi je passe par cette situation? Pourquoi ce silence alors que j'ai demandé à Dieu et que je demande à Dieu jour après jour une réponse? Pourquoi je lui demande cette intervention et elle n'est toujours pas là, cette intervention? Pourquoi cette injustice? Peut-être que quelqu'un a le sentiment de vivre une injustice. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi? Je conclurai en disant que Dieu ne te rejette pas à cause de tes pourquoi, mais il t'invite au contraire à venir à lui avec ses pourquoi. Parce que nos pourquoi ne sont pas des impasses pour Dieu, mais ce sont souvent des lieux. Nos pourquoi sont des lieux où Dieu se révèle à nous, révèle un aspect de sa personne, un aspect de son caractère, et vient aussi changer notre vision des choses. Alors que Dieu soit béni pour les pourquoi qui sont les vôtres, les pourquoi qui sont les miens, les pourquoi qui sont les nôtres, parce que Dieu ne les fuit pas, Dieu les reçoit, et Dieu, à travers nos pourquoi, veut nous conduire dans une foi encore plus grande et veut se révéler à nous. Amen. Alors que Dieu se révèle à vous encore cet après-midi, révèle un aspect de sa personne, révèle un aspect de sa nature. Seigneur Père, merci pour ta présence cet après-midi au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous avons les uns et les autres eu des pourquoi et peut-être que nous en avons encore. Seigneur, c'est pourquoi nous pouvons te les présenter à l'image de Job, d'Habacuc, de ces personnages que nous avons cités sur lesquels nous nous sommes arrêtés brièvement. Et Seigneur, tu n'as pas fui leur pourquoi, tu ne fuis pas nos pourquoi. C'est vrai que dans les réponses que tu as pu donner, en réalité, il n'y a pas d'explication. Et c'est vrai, Seigneur, nous aimerions des explications. Nous aurions aimé des explications dans ces situations, celle de Job, celle d'Habacuc, celle d'Asaph. Mais Seigneur, tu ne t'es pas perdu dans des explications, tu as simplement agi. Agi d'une façon étonnante, mais Seigneur, surprenante même. Et ceux qui sont venus avec leur pourquoi, tu as agi d'une manière dont ils ne s'attendaient pas à ce que tu agisses de la sorte. Mais ça a été une réponse suffisante à leur pourquoi. Ça a comblé leur pourquoi. Ça a répondu à leur pourquoi. Et ça les a conduits à faire un pas de plus avec toi. Et je crois que ce que tu as fait pour ces personnages, c'est ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous. Ce que tu veux faire par rapport à nos pourquoi. Oui Seigneur, tu veux nous amener à faire un pas de plus, parce que dans nos pourquoi, tu veux simplement révéler qui tu es. Révéler un aspect que nous ne comprenons pas. Un aspect qui est faux. Par exemple, des disciples dans la barque. Ils pensaient que tu les avais abandonnés, alors qu'en réalité, tu étais là. Et ce n'est pas parce que tu te reposais que tu les avais abandonnés, loin de là. Tu maîtrisais la situation puisque tu étais là. Et la suite nous le révèle d'ailleurs. Mais c'était une nouvelle révélation pour eux. Et je crois peut-être qu'à travers un pourquoi de cet après-midi, dans un cœur, tu veux conduire justement ce cœur à te connaître d'une autre façon que celle qui est maintenant. Merci Père pour tout ce que tu veux là accomplir dans nos vies, ce que tu veux faire aussi dans nos vies, par nos vies, avec nos vies. Et je t'en remercie dans le nom précieux de Jésus. Et je te dis Amen, Seigneur. Amen. Amen.